Bien, donc nous allons donc étudier la translation. La translation est une transformation qui correspond tout simplement à un glissement, hein. Donc, par exemple, sur la figure de droite, ici, on a un quadrilatère, le quadrilatère BM'N', qui est l'image du quadrilatère AMNP par un glissement, lequel, eh bien, c'est le glissement qui fait arriver le point A en le point B. On dit que le quadrilatère BM'N', P' est l'image du quadrilatère AMNP par la translation qui transforme le point A en le point B. Comment illustrer ce glissement? Eh bien, le moyen le plus simple, c'est de figurer une flèche ici, hein. Et la flèche que l'on a tracée qui va de A vers B, elle indique trois informations. La première information qui est indiquée, c'est la direction, c'est-à-dire l'orientation de notre droite, plus ou moins penchée. La deuxième information, c'est le sens, hein. Notre droite ici en pointillé, on peut la parcourir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Et la troisième information, eh bien, c'est la longueur du déplacement de la translation ici, hein. Un synonyme du mot longueur, c'est le mot norme en mathématiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Une translation est caractérisée par trois informations, donc la direction, le sens et la longueur, hein. Un exemple, si par exemple, eh bien, on veut faire un déplacement, une translation, donc par exemple, voilà, je vais prendre une certaine direction, donc voilà, hein, là j'ai une certaine direction, j'ai pris une droite penchée d'une certaine façon, hein. Bon, là maintenant, il faut que je donne un sens. Est-ce que je veux plutôt aller de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche? Disons que je veux aller de la droite vers la gauche, hein, donc dans ce sens-là. Il va me falloir encore une longueur. Et donc, par exemple, si je donne cette longueur-là, eh bien, on voit comment va être notre déplacement, notre translation, notre glissement, hein. On va avoir un glissement qui va être comme le symbolise notre flèche. Alors, on dit que cette translation, hein, qui transforme le point A en le point B, eh bien, c'est la translation de vecteur AB. Le vecteur, hein, il est symbolisé par cette flèche, hein, c'est un objet mathématique qui est symbolisé par cette flèche. Et comment est-ce qu'on le note? Eh bien, tout simplement AB avec la flèche qui indique bien qu'on va bien de A vers B, que le point A est transformé en le point B par la translation, hein. Une petite remarque importante, on n'écrit pas A, B ainsi, hein. On pourrait, pourquoi pas, mettre la flèche dans l'autre sens, hein, mais c'est une convention entre mathématiciens, hein. La flèche, quand on écrira le nom du vecteur, eh bien on l'écrira toujours de la gauche vers la droite. Alors, deux petits exemples. On veut tout d'abord sur la figure de gauche, donc placer le point D, image du point C par la translation de vecteur AB. Donc on peut commencer par construire notre vecteur AB. Voilà, je vais y arriver. Donc, voilà. Donc on trace notre vecteur AB. Alors évidemment ici, la construction est incomplète parce que je n'ai pas figuré le sens, hein. Donc on va bien de A vers B. Et donc là, on voit tout de suite, hein, qu'on va faire un glissement de A vers B, une translation de A vers B. Et donc, notre point C, par cette translation, doit arriver au point D.
Alors, plusieurs façons de faire. Première façon, eh bien, on peut tout simplement prendre la même direction, d'accord? Et puis, le même sens. Voilà. Sur la même longueur que le vecteur AB. Et donc, on arrive ici à notre point D. On aurait pu aussi, on le reverra plus tard, compter les carreaux. Sur la deuxième figure, on veut placer le point E, image du point C par la translation de vecteur BA. Donc ici, ce qui va changer, c'est bien le sens de notre vecteur. Ici, on va donc avoir le vecteur BA. Donc, on a une translation par rapport à la première qui a toujours la même direction, toujours la même longueur, mais un sens différent. Le point de départ, c'est notre point C, d'accord? Donc, on voit tout de suite que quand notre point C va glisser, il va arriver quelque part par là. Alors, allons-y, faisons la construction. Je prends la même direction. J'ai donc une direction ici, on dit qu'il reste parallèle. Je trace ma direction dans le même sens, donc de droite vers la gauche, de la même longueur, et donc j'arrive ici au point E.